Le repère, vous n'avez pas le droit d'avoir de l'embu qui n'est pas géré au-delà de ce repère. Ça doit tout être géré avant. En gros, c'est tu te débrouilles comme tu veux, mais quand on arrive là, tu vas plus que coudre droit. Pourquoi? Parce que autant de l'embu sur l'épaule, il sera pris en place par de l'épaule, par voilà. De l'embu sous le bras, ça va juste vous faire des faux plis. Ça sert à rien. De l'embu sous le bras, le dessous de bras, on répète, c'est un creux, l'aisselle. Donc ça servira absolument à rien qu'il y ait de l'embu à cet endroit-là. Juste, ce sera moche. Voilà. Et là, j'arrive au bout de ma couche. C'est pour ça, parce qu'il y a cet embu à gérer et parce que je trouve que c'est quand même un petit peu technique. Toutes ces, je mets en U, je maintiens, je bouge, je passe la main dans le top quand j'ai envie que la manche qui est au-dessous, donc contre ma machine, parte un peu plus vite vers l'arrière que le tissu qui est dessus, etc. C'est quand j'ai vu ces étapes-là où je me suis dit, aïe, 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 mais c'est pour des débutants. Vraiment, j'ai eu cette réaction. Alors, il serait presque plus simple à faire entièrement en jersey. Pourquoi pas? C'est pas si dur, hein, le jersey. Parce que le jersey, en fait, même si on a deux jerseys différents, en tirant dessus l'un et tirant sur l'autre, on arrive à coudre sans avoir à gérer d'embut, etc. Par contre, la pose d'un zip sur un jersey, c'est moins évident, ça gondole, c'est moins simple. Quel est le résultat? Bah, on est pas mal. Alors, j'ai quelques petites froufroutes, mais à peine. Il y a quand même de l'embu, hein. Moi, je vous le dis, il y a quand même de l'embu. Voilà, j'ai quelques petites froufroutes, mais vraiment très très peu. En tout cas, mais c'est primordial que de ne pas en avoir sur la partie épaule. Je sais pas comment vous montrer. J'ai remis ici. Voilà. Sur ma partie épaule, que nenni, pas de froufrou là. Là, c'est interdit, hein. La partie buste, hein, je parle. Sur la partie manche, bon, s'il y a quelques froufrounettes, c'est la partie manche. Voilà. Mais je vous rappelle, alors voilà, moi j'ai quelques petits plis comme ça, à peine. Mais j'ai quand même quelques petits plis sur la partie arrière. On avait, je trouve, un fort embu. On a une autre solution. Elle demande une étape supplémentaire, mais je crois que c'est peut-être plus simple pour vous qui êtes débutant. J'ai passé le cap des 33 minutes 10, donc on est déjà sur normalement l'autre vidéo. Pardon, hein, ça saute, je vois pas, je suis partie dans ce que je fais. Alors là, je prends ma manche toute seule. Je vais partir du repère milieu d'emmanchure d'un côté, qui est ici. Je vais coudre, cette fois-ci, non pas à 1 cm, mais à 5 mm du bord. Un fil en faisant des points les plus longs possibles. Moi, j'ai de la chance sur cette machine, j'ai des points de 6 mm. Donc, les plus longs possibles et avec, si possible, pas trop de tension. Voilà. Moi, celle-ci, là, ça va se régler automatiquement. Pas trop de tension, il n'y a pas besoin. Voilà. On va coudre jusqu'à l'autre côté, c'est-à-dire ici. Je vous montre. Attention, on a bien dit, on n'est plus à 1 cm, on se met à peu près 5 mm. Et voilà comment moi je fais. Au lieu de descendre et de me mettre le bord du tissu contre le pied de biche, je me mets le bord du tissu à l'intérieur du pied de biche. Démonstration. Pardon, je vais faire une petite manip. J'espère que je ne vais pas vous faire tomber. C'est un autre pied de biche. Peu importe. C'est pour vous montrer. Au lieu de me mettre comme ça pour coudre, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est quand on se fait vraiment comme ça. On a le pied de biche au bord de tous les tissus. Et bien, pour coudre mes fils de fond, je fais ça. Je mets le bord du tissu à l'intérieur du pied de biche. Je ne sais pas si vous voyez. J'étais là. Là, je coins 1 cm. Maintenant, je me mets ici. L'aiguille, elle va toujours être au milieu. Et il va rester quelques millimètres sur la droite. Ce qui va me permettre de coudre. J'ai eu un petit message de Virginie en même temps. C'est rigolo. Ce qui va me permettre de coudre mon fil de fronce. Alors aussi pareil, fil de fronce, attention. Je vais aller chercher mon fil du dessous également. Je relève mon pied de biche. Quand on coud des fronces, pas de point d'arrêt au départ, pas de point d'arrêt à l'arrivée. On s'arrange pour avoir les deux fils qui ressortent. Il faut que j'aille le chercher un petit peu dans ma machine. Hop là.
on prend les deux fils qui ressortent et on laisse entre 15 et 20 cm de distance derrière le pied de biche. Je ne fais pas de point d'arrêt au départ, je ne fais pas de point d'arrêt à l'arrivée. Je me pose, on a dit, le long de l'intérieur de mon pied de biche et je couds une première ligne de fil. Vous voyez, ça avance très vite. Quand on fait des points longs, ça avance très vite. Je suis bien le virage de la tête de manche. N'ayez pas peur de faire disparaître vos marques de tête de manche ou vos marques de devant ou d'arrière d'emmanchure en faisant ce type de choses-là, voire même en surjetant. Je vous rassure, même si vous surjetez un tissu, pour autant que vous n'utilisiez pas trop le couteau, si vous avez une surjeteuse, n'ayez pas peur, vous ne faites pas disparaître ces marques en cousant. D'accord? Même quand on a surjeté, si on a fait des fentes, j'essaie toujours de trouver le truc pour soulever. Si on a fait des fentes, alors, si on a fait des fentes, elles ne s'en vont pas parce qu'on surjette. Elles s'en vont si jamais on coupe le tissu. Vous voyez, ça a déjà commencé un peu à froncer. Ce que je vais faire, je vais froncouiller un peu. Comme on froncouille, je vais prendre le fil de l'arrière par exemple. Je vais tirer un peu. Je vais pousser comme ça. Je tire, je pousse, je tire, je pousse. Je fais quelques fronces. On n'est pas en train non plus de faire une jupe plissée. Je vais de l'autre côté, pareil, je prends le fil. Alors j'en prends qu'un, sinon ça ne marche pas. Je vais aussi prendre le fil de l'arrière. Qui est du Gutermann aussi, mais là chez moi il est juste un ton plus clair, pas tout à fait blanc mais un ton plus clair. Hop, c'est le même Gutermann mais un ton plus clair, peu importe. Celui qui est vraiment du même ton, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure dans la Jumbo, qui est un peu plus saumon, et l'autre il est saumon plus clair. C'est pas grave, on est sur un plutôt. Voilà, je fais ça. En gros ma manche, je lui donne un petit peu, grosso modo, la petite forme un peu bombée qu'elle va avoir tout à l'heure. Surtout pas sur la partie qui n'a jamais besoin d'être foncée, c'est-à-dire l'aisselle, le trou du dessous de bras, là où il y a le creux. Je lui donne cette petite fronçonnette, là où il y a l'épaule. Et je n'arrête pas, je ne fais pas des nœuds, rien du tout. J'ai juste un petit peu réduit, finalement, la distance que va parcourir ma machine quand on va coudre tout ça. Vous allez me dire, mais t'es gentil, comment je sais? J'ai foncé, j'ai trop foncé, j'ai pas assez foncé. J'arrive. Je reprends mon buste. Mon buste, je vais faire ça contre moi. Le côté col, clic, contre mon cou. Le côté épaule, clac, en bas. Et je prends ma manche côté tissu, je la mets la tête en bas, donc le bas de la manche du côté col, le haut de la manche du côté emmanchure. Je repère, bon, ça ne doit pas être sorcier, je repère mon, entre guillemets, premier repère. Alors, normalement, comme j'ai commencé au premier repère, il est là, c'est mon repère d'arrière de manche. Je l'accroche avec son copain. Repère d'arrière de manche contre le repère d'arrière de manche. Je mets une pince. Fort bien. Ensuite, repère de devant de manche contre repère de devant de manche. Où est mon repère de devant de manche? Bah, c'est là. Attendez voir. Je ne sais plus. Il est là. Repère de devant d'emmanchure sur le buste. Hop. Je suis toujours avec le col côté col. Hein. Avec le repère de devant d'emmanchure de ma manche. Le repère de devant d'emmanchure de ma manche. Alors, comme c'est très foncé, on ne le trouve plus. Ah, j'ai fait un tourbillon. Mais oui. Pardon, je recommence. Oh, je suis désolée si c'est pas clair. Bref. Ça, c'est le devant de mon manteau. Oui, de mon blouson. Ça, c'est l'épaule. Oups, je pivote, je pivote, je pivote. Je fais comme ça. Le creux qui est là, c'est mon emmanchure. Je pose la manche, le bas de la manche sur l'épaule. Je devrais faire un bêtisier, moi. C'est tellement moi, si vous saviez. Bref. Oui, non, parce que j'ai des gestes un petit peu brusques, pour tout vous dire, dans ma vraie vie. Même des fois, mes enfants, ils me disent... Bref. Donc, je refais ce que j'étais en train de faire. Je mets
le copain et le copain, c'est-à-dire les deux fentes, la double fente qui me dit que je suis sur le repère arrière, le repère dos de la manche, je les mets ensemble. Une fois que j'ai fait ça, j'ai toujours le trou là. Ah mais oui, voilà. J'ai toujours mon trou là de le côté colle ici, coucou. Là je suis dans l'encolure le devant. Tac 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 tac, hop, l'emmanchure. Et dans mon emmanchure, ma manche est toujours à plat ventre. Je repère ceci, clac, que je mets avec son copain, clic. Les deux fentes de repère avant de la manche, je les embrasse ensemble. Là, je les mets l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Comme j'ai fait tout à l'heure, je viens poser les deux aisselles. En fait, je fais exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que là, vu que j'ai froncé, vous allez me dire, mais comment je sais? Ben, c'est simple, comment je sais. Il ne faut pas que ce soit plus foncé que ce qu'il y a besoin. Il ne faut pas que ce soit moins foncé que ce qu'il y a besoin. En ayant foncé cette partie, j'ai réussi à rejoindre à peu près, hein, grosso modo, la distance qui existait auparavant, enfin, à rattraper la distance qu'il y avait entre les deux. Je m'explique. Là, je me mets couture du haut de l'épaule sur le milieu, couture, voilà, hop, donc couture du haut de l'épaule sur l'encoche du milieu de la manche, et celle du dos, et celle du dos, vous voyez ce que je veux dire, jointure du dessous de bras arrière ensemble. Et on a dit qu'on préférait faire comme ça nous permet de maintenir et d'arriver à notre couture, tac, 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 ici en laissant la pince. Et j'ai réussi en fronçant. Tout à l'heure, j'avais des boules. Ça faisait des boules, hein, tout à l'heure. C'était énorme. C'était quand même assez balèze, l'embu à résorber. Mais en ayant, ça y est, je peux vous montrer. On pose bien ces petites épingles. En ayant fait froufrouter ma manche, de ce côté-là, de l'autre côté, on est toujours sur quelque chose de très lisse, c'est l'épaule. Il n'y a pas lieu d'avoir des fronces sur une épaule. Les fronces, c'est la manche. Donc, j'ai fait des petites fronces sur ma manche, mais j'ai pas de fronces du côté de mon, comment dire, de mon buste. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, je me pose à plat sous ma machine. Comme j'ai mis mon épingle ici, j'ai la place pour venir coudre et maintenir, passer mon pied de biche et tout le tintouin sans enlever ma pince. Donc je pars dans la régularité de l'angle, pile poil. L'angle et l'angle. Je suis très bien. Donc comme je suis bien, je mets ma pince à cet endroit-là. Je me remets sous le pied de biche. Mon repère à 1 cm. Alors si c'est la largeur du pied de biche, tant mieux. Si c'est pas le cas, on va jusqu'à son masking tape élastique, ce qu'on veut. On suit. On coupe. Et là, on va coudre comme si les deux pièces qu'on est en train d'assembler faisaient la même taille. On s'en fiche, maintenant qu'on a mis les pinces, de savoir qu'il y a des froufrous ou pas en dessous. Ça ne compte plus. Ça ne rentre plus en ligne de compte. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de les coudre ensemble. Comme on coud à 1 cm et qu'on a fait tout à l'heure, on peut faire jusqu'à 2 fils de fronce, mais dans ces cas-là, pour juste des manches, on peut en faire qu'un. Quand on fronce une jupe, on va faire 2 fils de fronce. Hein. On va coudre tout le tour. Voyez, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai mes fronces de ce côté-là. Je ne peux pas vous montrer plus. Hein. Je suis désolée, je fais au mieux. De ce côté-là, j'ai mes fronces. On voit des petites fronces. Voilà. Et de l'autre côté, je suis plat. Je continue un peu de faire mon U, hein, vous remarquez. Et hop, j'avance. Et hop, je fais exactement comme si les deux faisaient la même taille. Voilà, le dessous est foncé, le dessous est foncé. On s'en fout, ce qu'on veut, c'est assembler. Donc voilà, j'assemble. Il est hors de question que ça froufoute sur le dessus. Si vous voyez que vous avez trop fait les fronces, vous avez votre manche côté buste qui va froncer. Ça, c'est hors de question. À ce moment-là, vous tirez un peu sur les fils de fronce. Vous ne pouvez pas laisser permettre que ça fronce sur l'épaule. Il n'y a que la manche qui a le droit d'être un peu froncée. Donc, mes fils de fronce m'ont permis en fait de tricher et de faire comme si ma manche et mon emmanchure faisaient la même taille. J'en suis arrivée au point magique, au point de non-retour, où on me dit, il faut qu'avant ce point-là, donc c'est-à-dire que je suis maintenant sur la dernière encoche, et avant que cette dernière encoche, ce dernier repère, il faut que l'embu soit résorbé, je vous annonce, il l'est. Et pendant ce temps-là, j'ai mon fer qui tourne toujours. C'est rien, c'est pas grave.
Alors, c'est pas grave, c'est pas bien parce que c'est de l'électricité, mais je vais aller repasser tout de suite cette couture. Alors, je repositionne bien. Mais alors, de temps en temps, vous voyez, je repositionne bien mes deux tissus. Je vous rappelle que c'est des tissus avec des formes un peu concaves, convexes. Voilà, entre le dessous de bras, le dessus, machin, on arrive sur des formes qui ne sont pas les mêmes. Alors, il ne s'agirait pas que ça tombe pas juste. Et quand j'arrive moi au bout, ça je vous en ai déjà parlé, mais je vous le redis, je veille à ce que mes deux épaisseurs, voilà, que mon dessus et mon dessous, on arrive exactement au même point. J'ai fait des points en marche arrière. Ah mince! J'ai cousu sans le fil du dessous. Alors Titinette, elle m'a pas dit t'as plus de canette. Oh! Non mais c'est un bêtisier. C'est pas un tuto, c'est un bêtisier. Je sais pas si je vais pas vous faire cette partie-là demain. Bref. Je pense que je vais vous faire cette partie-là demain parce que si j'ai pas vu ça, c'est que je suis fatiguée. Et ben je crois qu'on va en rester là.